Les amis, vamos! C'est victoire du Real Madrid 2-0, doublé de Rodrigo qui retrouve donc le chemin défilé avec le Real Madrid. Vous l'entendez, j'ai la voix un petit peu cassée, j'ai mal à la gorge, tout simplement, rien de très grave. Mais voilà, victoire du Real Madrid dans un match qui était très important contre Bilbao, dans un match qu'on annonçait compliqué parce que équipe qui était très en forme, et vous l'avez vu dans mon avant-match. Mais voilà, le Real n'a pas forcé réellement ce soir. Le Real n'a pas été beaucoup mis en danger. Ce Real a parfois manqué, certes, de créativité, notamment dans le secteur offensif, je dirais, en première mi-temps. Mais grâce au talent individuel, grâce à un secteur défensif qui est toujours aussi performant, le Real garde son invincibilité au Bernabéu, ne prend pas de but, s'impose contre le quatrième et prend une très très bonne direction envers une nouvelle Liga, 8 points d'avance, sachant que le prochain match, c'est le Classico, je parle du prochain match en Liga contre le Barça. Donc si tu bats le Barça, tu as remporté la Liga, même s'il a déjà 8 points d'avance. C'est énorme. En tout cas, voilà, il reste 8 journées et le Real n'a connu qu'une seule défaite. Meilleure attaque, meilleure défense, c'était incroyable. Rien de particulier à vous signaler au niveau de la compo, si ce n'est la titularisation du nouveau Marocain de l'effectif, Brahim Diaz, qui remplaçait donc Vinicius qui était suspendu. Et bien sûr, c'était Bellingham qui faisait son retour. En parlant de Bellingham, vous avez été nombreux à me demander mon avis sur ce maillot. Vous le voyez, hein, j'ai mis la couleur violette derrière. Je suis pas fan des roses, enfin des fleurs. Mais par contre, la couleur, je me demandais ce que ça allait rendre en réel à la télé. C'est un banger. Franchement, il n'y aurait pas eu les fleurs, je pense que je l'aurais acheté. Il est vraiment magnifique, cette espèce de bleu violacé, absolument incroyable. Et comme je vous le disais, ce Real a marqué, bon, pas si rapidement, c'est à la 34e. Non, il a marqué à la 12e minute, Rodrigo. Je ne sais pas pourquoi ils ont mis 34. Mais c'est le screen d'El Chiringuito sur le but de Rodrigo. Vous le voyez, 6% de probabilité de marquer tellement qu'il était entouré d'éléments de Bilbao. Un but magnifique à l'extérieur de la surface et ça devient une spécialité, voire une arme que le Real n'utilisait pas forcément les années précédentes puisqu'il y avait seulement Kroos et Valverde qui étaient en mesure de marquer à cette distance-là. Vous le voyez, le Real a quand même marqué 8 buts cette saison. C'est le record le plus élevé avec Las Palmas. Donc c'est une arme qui était très importante et un but qui est venu tout simplement de Rodrigo lui-même qui a joué des appels de ses coéquipiers. Mendy côté gauche qui a occupé le latéral droit de Bilbao. Même chose pour Bellingham, vous le voyez avec la flèche qui a occupé et qui a un peu paralysé le déplacement des centraux de Bilbao. Même chose pour Brahim Diaz et en fait Rodrigo s'est engouffré et a fusillé, si je puis dire, le gardien de Bilbao. Pas en pleine lucarne, il n'est pas en pleine lucarne comme j'avais l'impression en live. Il est assez dans l'axe finalement et le gardien aurait peut-être pu l'arrêter, mais en tout cas un but extraordinaire. On en parlera de Rodrigo parce que il était en dans une forme catastrophique depuis quelque temps. Il a marqué avec le Brésil et je vous avais dit attention, ça peut le relancer. Je bois un peu d'eau pour ma gorge. Et son positionnement à gauche, on voit que c'est pas le même joueur, mais ça on en parlera en fin de vidéo. Et vous le voyez, hein, les joueurs qui ont marqué en dehors de la surface, il y a Griezmann qui est en tête, il y a Valverde, il y a Vinicius et il y a Rodrigo. Donc il y a quand même 3 joueurs du Real Madrid dans les 5 meilleurs joueurs qui tirent en dehors de la surface. C'est une arme. En fait, aujourd'hui dans le football moderne, tu dois savoir marquer dans la surface, tu dois savoir marquer sur coup de pied arrêté qui correspondent de manière générale à entre 20 à 30% des buts et tu dois savoir frapper de loin. Si tu arrives à marquer de toutes ces manières-là, tu t'offres plusieurs possibilités pour mettre à mal l'adversaire et ce Real l'a fait merveilleusement. Et si Rodrigo sentait l'odeur du sang de Manchester City. Manchester City qui a fait match nul cet après-midi contre Arsenal, qui n'a toujours pas battu une équipe du top 6 cette année en PL. Et Rodrigo, on se souvient, j'étais au stade, c'était mon premier match au Bernabéu et je ne revivrai plus jamais un match comme ça. Le stade tremblait et Rodrigo avait mis ce doublé, dont ce but historique de la tête. Et si Rodrigo nous refaisait l'exploit contre City, en tout cas, on attend que ça. Il y a eu ce poteau, notamment en deuxième mi-temps, ça a été dommage parce qu'en fait, moi j'avais toujours peur du scénario suivant, c'est que on domine, on est sérieux, mais on fait une faute, une erreur d'inattention, un coup de pied arrêté et égalisation de Bilbao.
Là, il y a eu ce poteau malheureux de Brahim qui a été plutôt discret ce soir. Un peu dommage, je trouve. Mais dommage pour le poteau. Il y a eu, à mon sens, un penalty, voire deux non sifflés pour le Real. Notamment cette faute assez grossière sur Rodrigo. Il y en avait un autre sur Bellingham. Mais je ne vais pas vous mettre tous les screens des potentiels penalty non sifflés. Le Real a gagné et on ne va pas faire que critiquer l'arbitrage. Mais quand même, ça veut dire qu'on aurait pu se mettre à l'abri beaucoup plus tôt dans cette rencontre. Et finalement, Rodrigo qui va réussir à marquer le deuxième but un peu plus tard. C'est Fabrizio Romano qui nous annonce 15 buts, 8 passes D, assist de Jude Bellingham. On n'est pas sur des statistiques à la Vinicius qui fait qui fait 20 buts et 20 passes D comme sur les 2 dernières années. On est sur quand même des statistiques plutôt cohérentes. S'il arrive à 20 buts cette saison, pour moi il a fait le job. 20 buts et 10 passes D, ça sera une bonne saison sur le plan statistique. Ce qui nous pose problème avec Rodrigo, c'est ce manque de régularité. Parce que quand on voit le talent qu'a ce mec-là, je dis pas qu'il est plus complet que Vinicius, mais je suis pas loin de le penser. Techniquement, il va avoir une plus grande variété de dribbles que Vinicius. Il a un meilleur jeu de tête que Vinicius. Il n'a pas la qualité de dribble et de vitesse que son compatriote brésilien. Il n'a pas peut-être la hargne et la finition de Vinicius, mais il a une palette très complète. Maintenant, on le fait jouer à droite, donc c'est compliqué aussi pour lui. Et ce but-là, en fait, il arrive sur une contre-attaque avec cette passe de Jude Bellingham qui va donc l'écarter à Rodrigo. On voit que je crois que c'est Valverde qui occupe pareil. C'est pour ça que c'est très important qu'il y ait de la présence dans les surfaces, qui va occuper les centraux de Bilbao. On voit, alors je sais pas qui c'est, si c'est Joselu et après Valverde, je sais plus. J'arrive pas à reconnaître sur le screen. Et il va s'engouffrer dans la surface et faire une Mbappé en tirant angle fermé et pas angle ouvert. Il prend un petit peu à contre-pied le gardien et il va mettre le 2-0. Et vous le voyez sur l'heightmap, il a joué constamment à gauche. Il a fait un match plein. Il a tout réussi ce soir. Donc oui, il y a des questions à se poser concernant Rodrigo. L'année prochaine, Mbappé, sauf rebondissement, va signer au Real. D'ailleurs, Mbappé a tiré la gueule ce soir parce qu'il est sorti en plein classico. On va se retrouver avec 3 joueurs qui préfèrent jouer à gauche que dans l'axe et qu'à droite. Comment Ancelotti va trouver la solution? Ça sera compliqué. C'est pour ça que le Real, justement, a prolongé Ancelotti pour résoudre ce genre de problème dans le vestiaire, de par son management, de par son expérience, de par peut-être un nouveau schéma tactique. Mais en tout cas, évidemment, quand on voit le match de ce soir, ça pose des questions. Et on peut peut-être avoir des regrets. Est-ce que, dans l'intérêt du Real et dans l'intérêt de Vinicius et de Rodrigo, ça serait pas plus intéressant, plutôt que d'avoir un joueur fixe à gauche, un joueur fixe à droite, d'avoir 2 joueurs qui permutent en fait? Parce que quand tu es professionnel au Real Madrid, selon moi, tu es capable de jouer, de t'adapter à plusieurs positions. Mais en plus de ça, sur un plan stratégique, tu viendrais à déstabiliser les défenseurs qui n'auraient plus les automatismes nécessaires à s'habituer à l'attaquant au fur et à mesure de la rencontre. Donc pourquoi pas avoir une attaque très mobile où Mbappé passe à gauche, Vinicius aussi, Rodrigo, est un espèce de circuit qui se fait entre 3 joueurs. Ça peut être une solution. En tout cas, Rodrigo, MVP ce soir. Et c'est ce genre de match-là qui te fait gagner des Ligas. Voilà. Il y avait évidemment le retour de Militao qui rentrait à la 92e minute, 7 mois après ses ligaments. Il refoule la pelouse. Ça aussi, ça pose des questions. Est-ce que c'est très sérieux quand on voit la rechute qu'a pu faire un Thibaut Courtois? Est-ce que Militao revient et est-ce qu'il peut être titulaire contre City? Franchement, j'ai du mal à le croire. Pour moi, on va avoir Nacho, Rudiger. Militao sera là en option de secours parce qu'il n'a pas le rythme, et jouer contre City, qui est peut-être la meilleure équipe d'Europe, ça me paraît tout à fait prématuré, mais en tout cas, ça reste une merveilleuse nouvelle dans une soirée absolument fantastique ce soir. Et 2 stats avant de passer à mes tops et mes flops. Le Real est la seule équipe avec Manchester City à avoir 3 joueurs qui ont marqué plus de 15 buts. Voilà. Donc on a Bellingham 20, Vinicius 18, Rodrigo 15. Donc comme quoi, ce trio offensif a fonctionné à merveille
Et l'homme de cette réussite, c'est évidemment Carlo Ancelotti. Et Bellingham est le premier joueur de la Liga à avoir 20 buts et 10 passes dès cette saison. Galactico, évidemment, meilleur joueur de cette saison. Après, vous le voyez, hein, il y a eu quasiment autant de frappes cadrées. Et ça, c'est pas la première fois que je vous le dis cette saison. Ce qui prouve que ce Real a un niveau de létalité assez indécent. Ils sont toujours très efficaces dans la surface. Après, on voit au niveau de la possession, des expected goals ou des momentum, ce Real a largement mérité sa victoire ce soir. Néanmoins, à chaque fois que je vous présente cette stat, on voit que l'adversaire et le Real ont des frappes cadrées assez équilibrées. Il n'y a pas 2 fois ou 3 fois plus de frappes cadrées pour le Real. Et à chaque fois, c'est le Real qui l'emporte. Comme quoi, le Real a un niveau d'efficacité assez surprenant. Au niveau de mes tops, j'ai bien aimé Carvaral. Toujours au top côté droit et c'est peut-être l'un des meilleurs joueurs du Real cette saison. Évidemment Rodrigo. Toni Kroos, il est dans sa lignée des matchs avec la Nationalmannschaft. Donc bravo à Toni Kroos. J'ai pas mis sitemap mais il a joué très bas ce soir Toni Kroos. Il a quasiment pas joué dans le camp de Bilbao. Et il a été, si vous voulez, cet organisateur, ce premier organisateur du Real Madrid. Ce que malheureusement ne fait pas Tchouaméni. Bon, Brahim Diaz, je l'ai dit, je pense que voilà, il avait aussi peut-être la tête au Maroc, je sais pas, mais je ne l'ai pas trouvé si efficace que cela. Et dans ses choix, je ne l'ai pas trouvé incroyable. Il aurait pu marquer ce 2-0, mais je ne veux pas tomber sur Brahim Diaz. C'est pas qu'il a été mauvais, mais si je devais choisir 2 joueurs, je mettrais Brahim Diaz et Tchouaméni. Tchouaméni, j'attends mieux de lui. En fait, il fait pas un mauvais match, mais je sais et je sens qu'il peut faire mieux en fait. C'est ça le problème. Je sens qu'il a une capacité d'organisation, de prise de risque qu'il ne fait pas aujourd'hui. Et je pense qu'il devrait s'inspirer de Kamavinga qui prend beaucoup plus de risques. On va dire que voilà, c'est passe latérale, euh, plat du pied sécurité, il prend pas de risques et je pense qu'il devrait en prendre un peu plus. Il a failli marquer sur corner de la tête, mais en tout cas voilà, j'attends un peu plus de lui, mais il fait pas un mauvais match comme ça. Au niveau des notes, vous le voyez, Rodrigo homme du match. Valverde a été encore très efficace. Tchouaméni est bien noté, mais vous le voyez, moi je suis pas trop d'accord avec cette note-là. Carvajal également. Toni Kroos et Bellingham sont également très bien notés, pas surprenant. En fait, ce soir, il n'y a pas de réel flop. Hein. Vraiment, j'ai pas de réel flop à vous dire. Il n'y a pas un joueur que j'ai vraiment trouvé en dessous des autres. Maintenant, j'attendais un petit peu plus de Brahim, un petit peu plus de Tchouaméni, mais ce ne sont pas des mauvais matchs. Maintenant, la suite, c'est Manchester City. La suite, c'est Manchester City, et ça va être compliqué. Je pense que City stresse aussi, mais voilà. Le Real n'a pas perdu au Bernabeu cette saison. City n'a pas gagné un top 6 en première ligue. C'est peut-être le bon moment de les prendre, sachant qu'ils ont pas mal de blessures. On aura le temps de faire des avant-matchs, des vidéos spéciales sur le Real et sur Manchester City. D'ici là, vous pouvez me rejoindre sur Instagram. On est quasiment 50 000. Et sur ma chaîne MMA pour ceux qui suivent le MMA. Et donnez-moi votre avis sur cette rencontre, vos tops, vos flops. Je vous dis à très vite les amis. Profitez de ce week-end de Pâques et je vous dis à très vite. Ciao!